Bonjour à tous, ici Alex de MBC et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle liseuse d'Amazon, la Kindle Oasis 2017, considérée comme le modèle phare de la gamme Kindle et disponible depuis le 31 octobre. Alors ce qui la distingue des autres Kindle et surtout ce qui nous intéresse pour une utilisation orientée lecture de manga, c'est l'augmentation de la mémoire interne qui passe de 4 à 8 Go sur le modèle de base et pour 30 € de plus, vous pourrez obtenir un modèle 32 Go. Ce qui est plutôt bienvenu puisqu'un manga numérique pèse entre 40 et 190 MO suivant sa résolution et son nombre de pages. Alors c'est la première Kindle d'Amazon avec un écran 7 pouces et qui offre un design ambidextre qui permettra une orientation automatique de l'écran en fonction de la main qui tiendra les liseuses, ce qui est plutôt bien vu pour les gauchers. Aussi, le Kindle Oasis possède deux boutons physiques qui permettront de tourner les pages ou encore de naviguer sur l'interface principale. C'est aussi la première Kindle étanche certifiée IPX8, c'est-à-dire que sa survie sera assurée en cas de baignade improvisée, jusqu'à 2 mètres de profondeur et pendant 60 minutes. Tout ceci nous amène à la question principale, est-ce que la Kindle Oasis est la meilleure liseuse de manga? Alors pour répondre à cette question, je vais comparer la Kindle Oasis à la Kindle Voyage, meilleure liseuse 6 pouces selon moi, et la Kobo Aura One, excellente elle aussi, et surtout unique avec son écran 8 pouces. Et pour les besoins de cette comparaison, j'ai téléchargé le même extrait sur chaque liseuse, du Kobo Store pour la Kobo Aura One et d'Amazon pour les deux Kindle. C'est une précision importante puisque chaque store optimise ses e-books pour ses propres liseuses. Aucune ne sera donc désavantagée dans cette comparaison. Alors première étape de cet affrontement, le format. Quelle taille d'écran offre une expérience de lecture la plus proche du manga papier? Alors on pourrait se perdre dans diverses réflexions en se disant que l'auteur du manga a pensé à son œuvre pour un type de format ou de taille, ou s'arrêter aussi sur le fait que tous les mangas n'ont pas les mêmes dimensions et qu'il est donc difficile de trouver une réponse universelle à cette question. Non, la règle est simple, plus l'écran sera grand, plus l'expérience de lecture sera plaisante. Et à ce jeu-là, la Kobo prend directement la tête avec son écran 8 pouces. Ce qui n'est pas sans conséquence, puisque ça m'oblige, comme dans tout bon épisode de Game of Thrones, à éliminer l'un des acteurs principaux de cette comparaison, à savoir la Kindle Voyage avec son écran 6 pouces, idéal pour du roman mais bien trop petit pour de la lecture de manga. Restent donc nos deux survivantes, la Kobo Aura One avec son écran 8 pouces et la Kindle Oasis avec son écran 7 pouces. Maintenant, comme on nous le répète trop souvent pour éviter de tomber dans une dépression typiquement masculine, la taille ne fait pas tout. Et un point très important, surtout pour de la lecture de manga où les planches imposent d'elles-mêmes un rythme soutenu, c'est la réactivité. Et pour la tester, on va pour commencer tout simplement tourner les pages pour voir comment les deux liseuses s'en sortent. Dès la première page tournée, le constat est clair et sans ambiguïté, la Kindle est bien plus réactive que la Kobo avec un affichage pratiquement instantané. Alors que sur la Kobo, on constate une rémanence importante due à un écran électronique d'ancienne génération, une latence toutefois acceptable et qui ne gâche pas vraiment le plaisir de lecture. On va maintenant tester le zoom et la navigation sur une planche. Le zoom s'effectue à l'aide d'un pincement à deux doigts, extérieur pour l'agrandir, intérieur pour le réduire. La navigation, elle, s'effectue à l'aide d'un simple glissement de doigt. Pour être honnête, j'aurais vraiment du mal à établir une préférence tant je trouve l'expérience peu agréable dans les deux cas. Égalité donc. Avant d'aborder le dernier point, j'aimerais revenir sur un élément qui m'est apparu lors de la réalisation de cette vidéo. À savoir que l'écran de la Kindle Oasis offre un affichage avec une échelle de gris moins importante que celui de la Kobo, ce qui se manifeste par une paire de nuances dans les ombrages ou encore dans les hautes lumières. On peut le constater ici sur le visage du personnage, où l'ombrage apporte un certain relief, pratiquement absent sur l'écran de la Kindle. Pareil ici sur la ville ou encore dans le ciel, où les hautes lumières semblent avoir effacé une partie du dessin. Un très mauvais point pour la Kindle Oasis. Troisième et dernier point, la lecture dans le noir, rendue possible grâce à l'éclairage intégré des deux liseuses. Pas de grosse différence à noter, si ce n'est un semblant de meilleur contraste sur la Kindle Oasis, mais surtout une température de couleur un peu plus chaude, et donc moins juste que l'écran de la Kobo, qui lui offre un gris parfaitement neutre et donc plus proche d'un manga papier. Avant d'aborder la conclusion, je me dois de présenter les fonctions spécialement dédiées au manga que la Kindle Oasis propose. Pour commencer, nous avons la fonction recadrer les marges, qui consiste à renier les bords vides et donc inutiles de chaque page, afin d'optimiser le cadrage de lecture. Comme on peut le constater ici, le bas de la page a été renié jusqu'au bulle, afin de maximiser la surface utile de la planche. En désactivant cette fonction, on retrouve donc un espace vide en bas de la page. Deuxième fonction assez utile, l'actualisation de la page. Alors ça permet de vider l'encre électronique à chaque page tournée, dans le but d'avoir moins de résidus graphiques des pages précédentes, et donc d'afficher des planches plus propres. Toutefois, cela augmente considérablement l'utilisation de la batterie. Troisième fonction importante, et qui vient compenser le défaut relevé lors du précédent test sur la réactivité, sur le zoom et la navigation, le panneau virtuel. Il permet d'effectuer un zoom instantané sur une partie de la planche tout simplement à l'aide d'un double tapotement sur la zone choisie. Après vérification, la Kobo Aura One possède aussi cette fonctionnalité, non désactivable par contre.
Quatrième fonction, l'aperçu des doubles pages. Lorsque vous serez sur une double page, une icône apparaîtra pour vous l'indiquer. En cliquant dessus, vous aurez la double page affichée en mode paysage. Dernière fonctionnalité exclusive à la Kindle, la possibilité, grâce à une pression directionnelle au centre de l'écran, de naviguer à travers les pages du manga à l'aide d'une prévisualisation directe des planches survolées. Fonctionnalité utile même si loin d'être indispensable. Il est maintenant temps de répondre à notre question initiale, est-ce que la Kindle Oasis est la meilleure liseuse de manga? Vous devez déjà avoir votre avis à ce stade de la vidéo, mais je vais quand même vous donner le mien. On dit souvent que les réponses les plus instinctives collent sans doute mieux à nos choix finaux, et ce sera aussi le cas pour cette comparaison. Ok, la Kindle est plus réactive, plus premium, en plus de proposer des fonctionnalités qui renforcent l'ergonomie pour la lecture de manga. Mais l'écran plus grand, plus neutre et plus juste de la Kobo remporte mon adhésion, et c'est donc celle que j'utiliserai pour lire mes mangas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne en même temps. De même, si vous avez des questions ou des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.